Voilà, bonjour à tous. Je reviens vers vous pour la suite de notre étude sur le septième jour de la création. Donc, nous avons vu précédemment, dans les 7 premières parties, la structuration du texte, de la Genèse, chapitre 2, versets 1 à 4, et y compris début du verset 5. Donc, comment se structurer, le 7e jour, donc de la création. Nous avions vu que c'était un jour un peu particulier qui sert d'articulation entre ce qui est développé, dans le premier chapitre de la Genèse et les chapitres suivants qui sont les chapitres 2 et 3 de la Genèse. On avait vu que c'était une position de pivot, dans lequel, l'articulation se faisait à travers 4 versets, hein, la position de 4, selon donc la valeur du nom de Yahvé, hein, qui est constitué de 4 lettres, Yod, He, Vav, He. On avait vu, précédemment tous les points de rupture à travers l'identification des pastèques. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et pour bien comprendre donc comment, se font les points de jonction et de rupture dans le texte, je vous invite à retourner, donc sur les parties 6 et les parties 7 de l'étude. Et maintenant donc on rentre donc dans les évangiles et on va s'intéresser à l'articulation, du texte donc qui présente les miracles de Jésus, jour de Shabbat et la manière dont ça s'articule donc avec la présentation du 7e jour de la création. Donc on va faire ce va-et-vient, hein, progressivement entre le texte donc grec des évangiles, les textes grecs pour les passages pour chacun des miracles, avec donc, les versets 1, 2, 3, 4 et début du 5, du chapitre 2 de la Genèse. Donc on aurait pu aller beaucoup plus loin, hein, on aurait pu faire ce travail, d'analyse de ce que sont en fait les miracles de Jésus à Shabbat à travers l'ensemble du chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse, mais on va rester pour des raisons de logique et de compréhension, simplifiée, à la lecture vraiment de ce que se situe au niveau du texte hébraïque du septième jour, hein, de ce qui définit le septième jour, pour pas rentrer en complexité, hein. Parce qu'après ça demanderait un travail très exigeant d'analyse, avec de multiples renvois et avec une complexité de présentation que j'aurais pu faire, hein, puisque le septième jour, on a vu que c'était un jour qui globalisait tous les jours. Donc à ce titre-là, il aurait été possible de décliner pour chacun des jours en fait de la création comment ça s'articule avec les différents miracles de Jésus à Shabbat, mais on va rester circonscrit sur la présentation du septième jour depuis le texte donc hébreu du début du chapitre 2 de la Genèse. Donc on va rentrer dans le sujet immédiatement. Donc pour la huitième partie, on va s'intéresser plus particulièrement à la guérison de l'homme à la main sèche. Donc c'est un miracle qui est répertorié dans les évangiles. On va avancer progressivement pour bien comprendre en fait la valeur et le poids de l'accomplissement de ce miracle, selon la position du septième jour de la création. Alors, en Matthieu, chapitre 12, versets 9 à 14, il est écrit: Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Deuxième référence du texte se trouve en Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour de sabbat.
C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Troisième référence donc de texte pour le même miracle, c'est en Luc chapitre 6, versets 6 à 11. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. On a donc trois présentations du même miracle dans les trois évangiles, donc Matthieu, Marc et Luc. On va s'intéresser pour notre étude à circonscrire déjà le contexte local. On voit que c'est la synagogue qui est indiquée. Donc on va voir un petit peu ce que ça relève d'importance par rapport au texte que le lieu de la synagogue. Nous verrons ensuite la position du membre et la fonction qui est affligée, à savoir la position de la main. C'est-à-dire pourquoi Jésus accomplit un miracle sur une main sèche, à quoi ça correspond. Le bénéficiaire, c'est un homme qui a la main sèche. Alors, la lèpre, certains diront, mais il est juste mentionné l'indication d'une position d'une main sèche dans la traduction. Donc, on ne va pas extrapoler sur effectivement la nature précise de l'affection, on va s'en tenir au texte. Ensuite, nous verrons les conditions d'accomplissement. Donc, cette condition, c'est l'action d'étendre la main. Le contexte temporel, c'est le jour de Shabbat. La dialectique démonstrative, elle est présentée donc dans Matthieu avec la position des brebis. Donc, la dialectique démonstrative, c'est la brebis tirée de la fosse. Les opposants dans le texte sont les pharisiens, tantôt, et d'un autre côté, les pharisiens et les scribes. Donc, on va s'intéresser à ces différents aspects en point de comparaison donc avec ce qui se passe dans la figuration du 7e jour en Genèse. Le lieu du délit, donc la synagogue, ou plus précisément le Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, c'est le lieu de l'autorité en fait, de l'autorité religieuse, et c'était un lieu de tribunal en fait. C'est le lieu où en fait la position d'adoration et également donc le lieu d'adoration est également un lieu de jugement, le lieu où s'exerce la justice pour les Juifs. Donc, il est constitué de 70 membres qui sont les juges, du grand prêtre qui siège, de 2 scribes qui sont les clercs qui vont dresser en fait le procès verbal et indiquer les chefs d'accusation. Et on a l'accusé. Donc, on est vraiment dans une position là où, par rapport à la synagogue, on se retrouve en position d'une position de décision de justice, hein, selon donc la configuration des modalités du Sanhédrin telles qu'elles découlent en fait de l'organisation mosaïque, c'est-à-dire déterminée à la période de Moïse et sous Moïse. Et là, on est vraiment dans une position
qui vise à poser un point de jugement par rapport au miracle de Jésus accompli sur un jour où la loi détermine une impossibilité de travailler, c'est-à-dire de faire tout pour les pharisiens et les scribes, les chefs religieux, les autorités religieuses, d'accomplir une quelconque action de travail, dont les miracles posent effectivement ce problème pour les religieux. Donc là, on est dans une position d'accusation. On voit bien que les scribes et les pharisiens cherchent à faire périr Jésus, et dans lequel Jésus est dans une position d'accuser, mais dans lequel il retourne l'accusation dans une position de délivrance, une position d'autorité qui vise à accomplir la loi de Moïse, mais dans la position de la compréhension messianique de ce que c'est que la loi. À travers le Shabbat. On va voir comment Jésus, effectivement, se sert en fait de la parole pour faire autorité dans les positions de guérison et dans la position effectivement d'être accusé d'accomplir des miracles un jour où cela ne serait pas permis selon les chefs religieux. Donc il va faire une démonstration de puissance et d'autorité euh, à travers les miracles, et c'est ce que nous allons voir. Alors, Matthieu 12, 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Je vous ai mis la forme grecque du texte. Et on va faire une traduction une retraduction du texte plus précise depuis les mots grecs. Donc, kai, c'est et, metabaino, c'est passer par-dessus, se retirer, s'éloigner, changer de demeure, quitter. Ensuite, on a le mot ekeiten, qui veut dire de là, de ce lieu, de cet endroit, suivi de elten. Elten, c'est la troisième personne du singulier à l'aoriste de erkomai. Donc, on a une forme aoriste. La forme aoriste détermine une action passée qui va avoir des implications futures, voire éternelles, en fait, qui sont vraies de tout temps. Donc, c'est le verbe donc à l'aoriste de aller, venir. Ensuite, on a eis, qui est le masculin nominatif au vocatif, qui désigne l'intérieur, dans, en, ou alors sur ou pour. Ensuite, on a ten à l'accusatif singulier, troisième personne du féminin de H. Donc H, c'est étant l'esprit comme origine, point d'origine de l'esprit, c'est-à-dire c'est ce qui est à l'origine de l'esprit dans une position donc singulière de l'accusatif. Ensuite, on a le mot synagogène. Synagogène, donc qui est la traduction de synagogue, c'est un nom. Il est ici à l'accusatif et au féminin singulier. Ça désigne une synagogue, mais aussi un rassemblement, une collection, une réunion, une union, un couplage, une combinaison, une conclusion, ou une synagogue juive, c'est-à-dire le bâtiment. Mais on est plutôt dans une position qui vise à déterminer un point d'assemblage, un point de couplage, d'association et de rassemblement. Et pour finir, le mot auton, qui est au génitif pluriel, qui désigne eux. Donc on peut reprendre une traduction depuis ces mots qui donnerait « et il se retira par-dessus ce lieu pour venir dans l'esprit à l'origine de celle qui rassemble, comme une combinaison de couplage avec eux. L'origine de celle qui rassemble étant la synagogue, le point d'origine qui vaut pour le rassemblement dans la synagogue, en fait. C'est la fonction et la raison du rassemblement à l'intérieur du bâtiment. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte depuis le grec. En Marc 3.1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Donc on a une position qui indique une position de récurrence. Alors, est-ce que cette récurrence se fait par rapport à Matthieu ou est-ce qu'elle se fait par rapport à un autre passage dans Marc? Donc, Marc 3.1, donc Kai et
Eiselten, c'est la troisième personne du singulier à la aoriste de eiserkomai. Donc, il désigne une action toujours vraie, d'entrer dans, de pénétrer, d'envahir, de se présenter devant un tribunal, d'entrer dans l'accusation. Donc là, Marc montre pas un point dans lequel on vise le bâtiment, mais une position dans laquelle la synagogue, par l'action d'entrée, détermine une position d'entrée en accusation, c'est-à-dire une position dans laquelle c'est la fonction tribunal du Sanhédrin qui est mobilisée. On a ensuite le mot paline, qui désigne en sens inverse, à rebours, en arrière, au contraire. Ensuite, eis, qui désigne dedans, dans, avec l'accusatif, ou jusqu'à, ou vers, ou envers. Donc on a une position qui est double là, qui peut être à la fois une position qui vise à pénétrer l'accusation, ou alors ou la synagogue, ou alors à s'extraire de l'accusation, de s'extraire d'une position de rivalité, d'aller à l'encontre, à rebours de la position d'accusation dans laquelle on veut placer le Messie, Jésus. Et ensuite, synagogène, qui est le nom à l'accusatif féminin singulier, qui désigne un rassemblement, une collection, une réunion, l'union, le couplage, la combinaison, la conclusion, ou le bâtiment de la synagogue juive. Donc on est vraiment, le texte traduit vraiment que Jésus, il vient vraiment dans une disposition d'esprit visant à renverser la dynamique, l'esprit d'accusation dans lequel on veut l'introduire. Marc 3.1, et il envahit le tribunal en sens contraire d'une position d'accusation, jusqu'à produire l'union d'une combinaison de couplage. Donc on voit bien que Jésus ne se démarque pas, il ne se dissocie pas de ceux qui l'accusent, mais au contraire, il prend à rebrousse-poil, en sens inverse, la position d'accusation dans une visée d'union et de combinaison de couplage avec ceux qui l'entourent. Alors, avec ceux qui l'entourent, avec l'homme à la main sèche, avec qui vous voulez, mais en tout cas, sa démarche, elle est de renverser l'esprit d'accusation pour faire union, en fait, pour inviter ceux qui l'accusent à une position d'adhésion et d'union avec ce que lui introduit par le biais du miracle accompli. Luc 6.6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue. On a de nouveau un autre jour, hein. On n'est plus dans le encore une fois, mais on est dans un autre jour. Donc on a presque l'impression qu'on a trois shabbats en fait dans le même miracle. Une évolution en trois sens du sabbat selon des jours distinctifs. Premier mot, egeneto, troisième personne du singulier à la aoriste de guignomai. Donc, c'est-à-dire une action éternellement vraie, il arriva, il s'éleva, devenir, venir à l'existence, donc une position de révélation existentielle. Ensuite, le mot dé, qui désigne mais cependant or, et qui introduit l'idée d'opposition, d'objection, indique qu'on passe outre une proposition conditionnelle antérieure. Ensuite, le mot en, dans, dedans, en, parmi, avec une idée de temps. Ensuite, hétéroi, qui est le datif neutre singulier de hétéros, qui désigne l'un ou l'autre des deux, le contraste entre deux, soit, l'un après l'autre, l'un l'autre, un deuxième d'une paire. Ensuite, on a le mot sabbato, qui est le datif neutre singulier, qui donne donc le mot Shabbat. Ensuite, le mot eiseltein, qui est l'infinitif aoriste de ezerkomai, donc qui veut dire entrer dans, pénétrer, envahir, entrer dans l'accusation, comparaître devant le tribunal. Donc on a une position qui apparaît toujours vraie en fait, hein. Ensuite, auton, troisième personne du singulier, accusatif fort de autos, lui, il. Ensuite, eis, l'accusatif dans, jusqu'à, vers, envers. Le mot ten, qui est l'accusatif de h, c'est-à-dire l'esprit à l'origine des choses, de ce qui arrive.
Et enfin, synagogène, qui est le nom accusatif féminin de la synagogue, qui désigne véritablement un rassemblement, une collection, une réunion, une union, un couplage, une combinaison, une conclusion, la synagogue. Donc on va pouvoir refaire une traduction depuis l'ensemble d'associations des mots depuis le grec, qui donnerait une traduction qui correspondrait à il parut dans la position de l'être, toutefois dans l'entre-deux de Shabbat, il entra dans le jugement qui est le sien, pas des autres qui l'accusent, jusqu'à l'esprit à l'origine de l'union, comme une combinaison de couplage, visant le couplage. En fait, il y a une position de jugement que le Messie accomplit dans une position qui n'est plus une position d'accusation comme les autres le pratiquent, mais une position d'esprit d'union, dont l'origine est l'union et l'intention première, l'intention tirée depuis les origines, vise le couplage, une combinaison de couplage. Donc c'est extrêmement fort et on reconnaît à travers ces traductions toute la volonté de miséricorde de Dieu, y compris envers ceux qui l'accusent. Les Écritures postulent une position de résurgence depuis un point originel. Ce point originel, c'est les cieux et la terre. Les Écritures traduisent un jeu de bascule entre une position d'accusation, de jugement, vers une position contraire, décalée d'union, selon la formule, le modèle d'un couplage, une association de deux parties qui se trouvent séparées. En Genèse 2.1, on distingue la position d'un couplage entre les 6 jours du chapitre 1 et la position d'un achèvement pour la définition d'un 5e jour. Les cieux et la terre, puis un avancement uni de l'ensemble des cieux et la terre vers, c'est-à-dire un renversement des cieux et la terre. D'abord, on a les cieux et la terre, puis après, on a la terre et d'abord les cieux et la terre, et puis on a à la fin les cieux et la terre à la fin. Et toute leur armée. En Genèse 2.2, on distingue la position de couplage entre l'achèvement au 7e jour et le repos au 7e jour, entre l'œuvre qu'il avait faite et toute son œuvre qu'il avait faite. En Genèse 2.3, on distingue la position de couplage entre la bénédiction et la sanctification, entre ce qu'il créait et l'œuvre en la faisant. En Genèse 2.4, on distingue la position de couplage entre les origines et ceux qui furent créés, et entre le fit une terre et des cieux, avec un effet de renversement, ce que je vous ai dit par rapport à Genèse 1. Donc, et ensuite, on a la totalisation dans une position pareille de couplage avec aucun arbuste, aucun débat. Ce qu'opère le Seigneur, c'est l'annonce d'une brisure du jugement, d'une déconstruction du lien d'accusation pour produire un lien d'union. Là est l'objet du miracle. C'est le processus dissociatif de découplage qui introduit un nouveau processus associatif de recouplage. Le miracle de Jésus par rapport à l'homme à la main sèche se détermine autour de cette idée, une position dont le jugement vise une position d'union et non pas d'accusation et de division. Le miracle et la pensée fondamentale du miracle tient à cette intention d'une position de couplage qui trouve son point d'origine depuis ce qui est décrit en Genèse 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Position d'association, ciel et terre, œuvre qui sont en couplage, bénédiction, sanctification qui sont en couplage, les origines et ce qui est créé qui sont en couplage. Tout est en couplage en fait d'une association forte et c'est ce que traduit le Messie lorsqu'il fait ce miracle et on va le démontrer par la suite. Le membre affligé est la fonction altérée, la main, l'action de saisir et d'agir. Donc on a une position de la main, on va voir, alors la main renvoie à la position de l'action, de ce qui permet de saisir et d'agir sur l'environnement, sur le monde. On va voir comment cela se configure. En hébreu, la main, c'est un signe hiéroglyphique de proto-hébraïque, qui est le yod.
Le yod ici, c'est la main, donc 10e lettre de l'alphabet hébreu. Hébreu, une 10e lettre, le yod, donc Inde, la main. On va s'intéresser à la figuration de la main selon le membre qui est affligé au niveau de l'homme à la main sèche. On va s'intéresser à voir ben, qu'est-ce que c'est que cette main-là qui fonctionne plus, qui est sèche. On va voir ben, ce à quoi ça correspond dans le texte du 7e jour, depuis la Genèse, à partir des lettres Yod, qui figurent donc la manifestation de la main, le signe de la main tendue du ciel. Matthieu 12, verset 10. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Le texte grec. Et donc kai, idou, impératif de eidon, qui veut dire voir, c'est-à-dire voilà, allez aussi, ça peut se traduire comme ça, puisqu'on est dans un impératif. Ensuite, andropos, qui est au nominatif, le nominatif de aner, qui est l'homme, plus opos, qui est le visage. Donc c'est l'humain dans sa caractéristique d'expression, les fonctions liées à la reconnaissance, à la vue. C'est-à-dire c'est le visage de l'homme, la reconnaissance de l'homme dans sa forme humaine, dans son humanité. On a ensuite le mot keira, qui est l'accusatif singulier de keir, qui désigne la main, mais aussi en grec la main et le bras pris ensemble, ou alors le doigt. Donc c'est toute la fonction en fait motrice du bras et de la main jusqu'au niveau du doigt. Ekon, il est au présent, c'est le féminin de eko, qui veut dire avoir, posséder, contenir, retenir, tenir fermement. Et avec l'accusatif, il prend la définition d'habiter. Hein, la possession est une habitation, à l'accusatif. Xeran, qui est à l'accusatif, donc, hein, donc on est bien dans la position d'habiter, c'est sèche, desséché, flétri, rétréci. Donc, si on reprend une traduction, on pourrait lire et allez voir le visage de reconnaissez l'homme dont le bras et la main retiennent la paralysie comme une flétrissure. Donc, il y a une fonction d'habiter en fait la position sèche. La paralysie est retenue, elle se fait dans une position de contenir en fait cette position flétrie. Marc 3.1. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Traduction. Et, N, qui est l'accusatif de os, celle-ci. Ensuite, le mot ekei, qui est le lieu, là, ou alors une position de temps, alors. Ensuite, le mot andropos, qui est le nominatif, toujours formé de aner, qui est l'homme, et ops, qui est le visage. Donc, c'est l'humain, c'est un visage d'homme, littéralement. Ensuite, on a le mot exeramenen, qui est un féminin parfait accusatif. Parfait veut dire que l'action est révolue, elle est finie. C'est-à-dire qu'elle est complètement et l'action est achevée, elle est desséchée, elle est flétrie et elle ne flétrira pas davantage. Ensuite, on a ekon, qui est au présent de eko, qui veut dire posséder, contenir, garder. Avec l'accusatif, ça devient habiter. On a ten, qui est au féminin à l'accusatif de aouté, qui désigne elle, donc la main. Et ensuite le mot keira, qui est l'accusatif de keir, qui désigne la main, ou alors le bras pris ensemble et les doigts pris ensemble avec la main. Traduction, et à cet endroit, donc le visage de l'homme, dont la main demeurait desséchée. Hein, donc à cet endroit de l'homme, dont la main demeurait et était définitivement desséchée. Luc 6, verset 6. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Traduction. Kai et N, accusatif féminin de os, celle-ci. Ensuite, anthropos, humain, reconnaissable par le visage. Ensuite, ekei, qui est un adverbe, lieu, de là, ou alors pour le temps.
Et ensuite, on a le H, qui est l'esprit de l'origine, la raison première, hein, de ce qui est de ce qui est de ce qui est de ce qui est de ce qui vient. Ensuite, Keir, nominatif, c'est la main, le bras et la main associés, le doigt en prolongement. Auto, c'est le génitif fort, qui désigne ça. Ensuite, on a le H de nouveau, l'esprit de l'origine. Ensuite, on a Dexia, qui désigne à droite, vers la droite, du côté droit. Ensuite, on a N, qui a l'imparfait, de Emi. Imparfait désigne que l'action n'est pas achevée. Elle vient du passé, mais elle se répète en fait. Être, exister, arriver, paraître, se produire, une variante de H également, N. Hein, toujours une position de l'esprit qui est répétée selon le point d'origine de l'esprit. Et ensuite, on a le mot xéra, qui est le féminin nominatif de xéros, qui désigne donc sèche, desséché, flétri, paralysé. À partir de là, on peut en déduire une traduction qui est la suivante. Et en cet endroit, l'homme dont la main originaire de la droite continuait d'être sèche, avec une action qui se prolonge dans l'opposition du dessèchement, qui continue d'être sèche. La main est symboliquement représentative de l'autorité, le pouvoir d'action de l'homme sur le monde, sa détermination harmonisée entre l'intention et l'action. La droite évoque la position d'une justice qui s'applique sans faillir, qui doit logiquement se faire sans compensation ni atténuation. C'est l'application de la raison d'une justice nécessaire. Si la main est desséchée, c'est donc que la position d'autorité ne se fait plus, qu'elle n'est plus en capacité d'être engagée. La marque de l'imparfait indique une position passée qui ne s'est pas achevée, c'est-à-dire que l'action de sécher continue de se faire. Le nom grec Keir ou Keira désigne la main, mais aussi la partie plus large du bras de l'homme. La terminologie employée pour désigner la main dans ces 3 versets des évangiles regroupe l'idée symbolique soutenue de la lettre Yod, qui symbolise la main tendue et donne une forme d'incarnation depuis une position céleste, spirituelle, en haut des lettres. Autant que celle de la lettre Lamed, qui est la représentation d'un bras, d'un bâton, d'un bras, et jusqu'au bâton d'autorité qui vient être saisi, puisque le lamed, c'est à la fois l'extension du bras, le mouvement d'extension du bras, mais dans la forme hiéroglyphique, c'est aussi l'objet du bâton du prophète. Donc un bras qui se déploie pour s'étendre, indiquant la force expansive articulée. La position de la droite porte la considération d'un sens, l'écriture hébraïque se déroulant de la droite vers la gauche, pour l'écriture et pour la lecture. Ce qui est droit fonde alors la considération d'une position liée à l'origine, le fondement même de ce qui vient à être incarné pour paraître et exister. La main droite desséchée figure alors une position altérée depuis un contexte, une source marquée depuis l'origine. L'emploi de l'imparfait indique que l'altération continue de se produire jusqu'alors, le moment du miracle de la guérison dans le texte des évangiles. Si la main représente une position de prise d'autorité, de relation d'influence sur le monde extérieur, la position desséchée indique une impossibilité de saisir, qui marque d'une part une incapacité d'influence, qui fait basculer d'une position active à une position passive, dépendante de l'autorité des autres, forme d'immobilisation d'action qui ne répond pas à la volonté propre. Voilà. Du coup, on comprend mieux à travers cette position qui n'est plus une position active d'autorité, la manœuvre des pharisiens et des scribes qui viennent contester en fait la capacité et le libre arbitre de cet homme à la main sèche de reprendre une autorité sur une infirmité en fait. La main était desséchée non seulement parce que l'homme vivait dans cette position de dysfonction, on va dire, de sa main, mais en même temps, à travers le texte, on peut décrypter que depuis l'origine, les accusateurs qui se trouvaient autour créaient chez cet homme une position d'immobilité et d'immobilisme, de passivité, donc de handicap visant à l'immobiliser dans son action. Et c'est ce que Jésus vient en fait également réaliser, c'est-à-dire c'est remettre
le mouvement chez cet homme pour reprendre la position de son autorité par le miracle de sa main. En Genèse 2.1, la position du symbole de la main Yod est intégrée à la valeur de deux mots associés. C'est l'action d'achever et le nom d'Élohim. On voit ici, en Genèse 2.1, on a ici un Yod, alors c'est un peu décalé, un Yod ici, qui est il acheva, et ici on a un deuxième Yod qui est Elohim. C'est les deux seuls Yods que vous avez. Le premier Yod pose le principe de la manifestation qui succède le lien de conjonction avec tout le chapitre 1 et qui crée le point de bascule du premier chapitre de la Genèse au suivant. Donc on a une position d'articulation et de manifestation directe dans la conjonction des 6 jours. Donc déjà, c'est important, cet achèvement, puisqu'en fait, la position de la main résulte de l'accomplissement de tout ce qui s'est passé en Genèse 1, dans le premier chapitre. Le second Yod traduit le principe de la manifestation qui doit en résulter dans la considération du collectif, c'est-à-dire du même. Ici, le Yod étant associé au collectif des deux parts. Ici, dans le mot Hashamaïm, vous avez un premier même et un deuxième même qui figure un encadrement de la manifestation de la main à travers une forme du collectif en accomplissement et d'une forme du collectif fini. L'universalisation portée par les cieux, Hashamaïm, dans une configuration doublement souple. Doublement, on voit le signe des eaux de la mer, qui est introduit par l'esprit. Ici, on voit bien c'est introduit par l'esprit, le mot Hashamaïm, et qui réunit en terminaison le collectif totalisé complet. Donc, la position du Yod se détermine dans une position de manifestation en fait, de la main entre deux collectifs, un collectif ouvert en accomplissement et un collectif terminal complet. En Genèse 2.2, la position du Yod, donc de la main, est intégrée à la valeur de 7 mots pour 9 emplois. Alors je suis désolé, ça a basculé dans la présentation. Je vous ai remis le texte là, de Genèse 2, ça part ici, jusque là. Donc le premier Yod est ici. Donc le premier Yod introduit pareillement la manifestation de ce qui fait conjonction avec le verset 1. Le deuxième, ici, dans Elohim, est lié au nom de Elohim, pour que depuis le souffle de l'esprit, ici, le « et » au milieu du nom vienne à être manifesté l'universalisation collective. Le troisième Yod est associé au mot jour, ici, en articulation avec la fonction de la parole et de l'assimilation, ainsi qu'au lien conduisant au collectif universalisé. On a toujours une idée du collectif par le liant du collectif ici. Le quatrième et le cinquième Yod, ici, qu'on trouve dans ce mot-là, sont liés à la traduction de la valeur de 7, ou septième. La complétude traduit deux mains, une main ici, une main ici, entourant la lettre Ayin, qui est la lettre entre les deux yods. L'Ayin étant le cœur comme point d'expression de l'écoute et de la formation des sentiments. Le premier yod, la première main qui est à droite est liée à la bouche, le bête. L'activité intérieure, la parole et l'assimilation. Et à gauche, elle est liée au cœur, ici. Le cœur comme point d'expression toujours, et le point dans lequel les sentiments viennent apparaître et exister. Voilà. Point de formation des sentiments. La première à droite est liée à la valeur, on l'a dit, on continue. Le sixième iode maintenant, qui est ici, celui-là, le sixième iode est associé au verbe assis, habiter, manifestant de nouveau, après le lien conjonctif à la proposition précédente, et venant à indiquer un mouvement relatif qui s'ensuit, puisqu'on a ici le shin qui désigne le mouvement collectif. Donc le iode est associé à un point de liaison ici, dans la forme de l'habité, avec ce qui précède, et un point donc
heu, un point du mouvement relatif. Le septième iode, qui est ici, dans Bayonne, se manifeste de nouveau sur les jours. Les jours, ici, en répétition, puisqu'on les avait déjà ici, les jours. On a une deuxième emploi des jours en répétition, comme si la main venait être dupliquée dans la position du même septième jour, au pluriel. Huitième et neuvième iode, du mot septième ici. On a le huitième et le neuvième dans le mot sept et septième. Donc on a un doublement du jour et doublement du septième. La main droite est celle qui introduit l'achèvement avant le repos, la manifestation de l'activité intérieure ici, avant le déploiement du cœur. Là, c'est la bouche, l'activité intérieure, avant le déploiement du cœur. On est dans la même configuration que ce qu'on a vu tout à l'heure, pour les sentiments qui en résultent. Alors, ensuite, en Genèse 2.3, la position du iode est intégrée à la valeur de 7 mots pour 8 emplois. Donc, premier iode ici, alors ça a décalé en fait parce que j'ai changé d'ordinateur et ça m'a tout décalé dans la présentation. Donc, 7 mots. 7 mots qui dans le troisième verset, qui introduit la valeur du iode. Donc, ici, 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 et ainsi de suite. Quatrième verset, donc, même, alors, même jusqu'au premier jour du cinquième verset. Ici, on a les iodes, on retrouve les iodes. Le premier iode est porté par les cieux encadrés par deux mêmes. Ici, les cieux encadrés par deux mêmes, comme on a vu tout à l'heure. Le troisième iode est porté par le nom de l'Éternel. Alors, les jours ici d'abord. Le deuxième, c'est les jours. Le troisième iode est porté par le nom de l'Éternel, dans la position de la manifestation. Et le quatrième iode ici est porté par les cieux. Alors, je vous ai remis en fait ici les mots qui contiennent en couleur, qui contiennent les iodes, avec en rouge la position des iodes qui se trouve à droite du texte, et en bleu le deuxième iode ou les iodes suivants qui sont à gauche du texte. Donc, ce que vous pouvez lire en rouge, c'est les iodes qui sont les iodes gauche, et en bleu, ce sont les mains droites, les iodes droits. Les iodes droits, donc les mains droites, on a les différents mots ici soulignés, ont pour valeur de l'action de la main. Si on articule les mots entre eux depuis les mots porteurs d'une lettre iode à la droite, se traduirait ainsi, en association stricte des mots soulignés en rouge. Et puis s'acheva l'Élohim le jour de sa promesse. Puisqu'ici, quand on voit septième, si on enlève le iode ici, qui n'est plus inclus dans la partie droite, mais est à regrouper sur la gauche, ça forme un mot qui est le mot promesse. Mot septième sans la dernière iode. Et il bénit l'Élohim, et il bénit donc l'Élohim, il bénit l'Élohim ton jour de captivité. C'est-à-dire qu'ici, à la rupture du iode, donc de la main droite, vous basculez la main gauche. Et si vous faites la rupture ici, selon le nombre de iodes d'un côté et de l'autre, vous tombez sur le mot captivité, qui correspond au mot septième, dans la réduction des deux dernières lettres, c'est-à-dire si vous lui enlevez le ayin ici et le iode. Donc racine figurant un développement matériel, une cumulation physique, l'ayin iode. Donc en fait, si on prend les mains droites depuis le texte de la Genèse qui décrit le septième jour, ça donne pour la main droite, les mains droites, on va dire, de la présentation du septième jour, et puisse l'Élohim le jour de sa promesse, et il bénit l'Élohim ton jour de captivité. Concernant les iodes à gauche, donc j'ai regroupé, selon le même exercice,
tous les mots qui regroupent un iode, donc vers la gauche. Ce qui nous donne pour traduction des mots assemblés des mains gauches. Des cieux depuis le trône, le jour septième, c'est-à-dire établi dans la complétude, est sanctifié à cause d'Élohim, l'Éternel des cieux. On a quelque chose qui est tout à fait cohérent. D'un côté, une position d'Élohim qui, selon sa promesse, nous bénit au jour de la captivité. Et d'un autre côté, et la captivité étant la position de la justice qui se fait par rapport à la justice de Dieu dans les Écritures, mais il y a une position de bénédiction qui vient manifester la position de la miséricorde de Dieu dans notre jour de captivité, dans notre temps d'épreuve, dans notre temps sur terre. Et d'un autre côté, on a une position à gauche, qui est la position donc de celle qui traduit la position du trône, d'une position de sanctification et de complétude de l'Éternel qui est aux cieux, qui vient manifester la position céleste depuis sa main gauche. L'alliance est déterminée par le principe de la révélation du Messie, la bénédiction depuis les jours où nous étions actifs. Le trône céleste est manifesté par la sanctification dans la raison, la justice de Dieu et celle de l'Éternel qui est dans les cieux. Il est possible aussi de considérer en fait non pas la position iode droit, iode gauche, mais une position selon le partage du texte, selon le nombre de lettres. À partir de là, on n'est plus dans un iode droit, un iode gauche, mais on a deux iodes à droite, puisque la rupture du texte, je vais vous les marquer, se fait ici, au niveau des points jaunes. Alors le milieu, comme on a des nombres impairs dans chacun des versets, ça vient couper la lettre en deux en fait. C'est-à-dire que cette lettre-là, la lettre même, elle est autant à droite qu'à gauche. Pareil pour la lettre E, pareil pour la lettre iode et pareil pour la lettre iode ici. Donc, si on prend déjà la valeur du milieu des mots pour le septième jour, les valeurs du milieu vont nous donner un mot qui est le mot méaï. Méaï désigne un paroxysme, c'est-à-dire ce qui vient au maximum de l'intensité d'une chose. Donc c'est intéressant que le milieu du texte, donc de Genèse 2, 1 à 4, si on prend les lettres au milieu de chacun des 4 versets, on a la position d'un paroxysme en point central. Au niveau des iodes droits, donc on recombine maintenant les cieux, Shamaïm, avec le mot Asheva, qui donne et tout les cieux, et tout Elohim des jours septièmes, on lit ce qui est en rouge. Béni Elohim du jour septième, sanctifié à cause des cieux. Et concernant les mains gauches du texte, ici, et assis, et il acheva le jour septième d'Elohim, au jour de l'Éternel sur la terre. Donc là, on voit bien qu'à droite, on a une position qui se détermine maintenant selon la raison des cieux, c'est-à-dire la sanctification, la position de sanctification qui est associée au septième jour d'Elohim, et la résultante et la conséquence de la situation céleste. Et ici, par rapport à la main gauche, la position donc d'achèvement du septième jour est déterminée par une position non plus d'Elohim, mais de l'Éternel sur la terre. Donc on voit bien qu'on a un parallèle ici qui se fait, tantôt l'Elohim dans les cieux, et tantôt ici l'Elohim, mais au jour de l'Éternel. On a toujours l'Elohim, mais au jour de l'Éternel sur la terre. Une position distinctive de l'Éternel raccrochée à la terre et qui détermine le septième jour d'Elohim. L'Elohim qui est, selon les mains droites, dans les cieux. Mais là, on a la position de la main gauche d'Elohim, qui est le jour de l'Éternel sur la terre. Donc, le moment affligé et la fonction altérée. Par extension, maintenant, la paume de la main, l'action de contenir. Alors, la paume de la main, si on regarde, c'est un kaf. Un kaf, c'est la lettre donc qui suit le iode, c'est la 11e lettre de l'alphabet, qui désigne donc la palme de la main, c'est-à-dire la paume de la main, dans une position contenante ici. Au niveau hiéroglyphique, en fait,
Ça ressemble à une coupe, mais en fait, c'est la fonction de 2 bras comme une main creuse, en fait, comme quelqu'un qui vient faire récipient, qui vient accueillir en réceptacle. Je vous ai mis le texte ici avec les mots porteurs d'un CAF dans Genèse 2, 1 à 5. Donc, premier mot du 5e verset, puisqu'on l'associe avec le passec ici à ce qui est antérieur de la présentation du 7e jour de la création. Donc, on a ici en rouge les CAF à droite, en bleu les CAF à gauche. Donc, les mains creuses, les palmes de la main. Les CAF droits, donc les palmes droites, vont nous donner, en regroupant la lecture des mots, et puisse tout, c'est-à-dire inclura, portera, comprendra, contiendra, et toute œuvre à cause de tout ou aucun. Il y a un renversement ici du mot selon le passec. Et concernant les palmes gauches de la main, et toutes, entre guillemets, puisqu'il y a un lien là d'association entre toutes et la terre, donc et toutes, j'ai mis entre guillemets la terre, puisque le mot est associé par un trait d'union. Ensuite, et chaque œuvre, et tout ou rien. Donc ici, on a l'autorité qui est fondée sur l'action, dont le céleste est la raison. C'est-à-dire que le céleste est la raison de l'action pour les œuvres. Et ici en bas, on a la position non pas de la totalité, mais de l'individualité de chaque œuvre, qui est rassociée avec la position terrestre ici, et qui est rassociée à une position dans laquelle on a le distinctif du tout et le distinctif du rien. C'est-à-dire que ce qui est considéré à partir des mains, c'est la totalité de chacune des œuvres prises individuellement dans l'action, mais en même temps une position dans laquelle rien ne vient attribuer la position de la miséricorde selon la position d'une œuvre, puisqu'il ne peut s'agir que de l'œuvre du Messie. Donc en fait, on a une position qui vient à considérer une position donc des mains gauches, qui est l'individuel, le cumul de chacune des œuvres, et avoir une position dans laquelle cette totalité figure qu'en fait que ce n'est pas ça c'est la position d'aucune œuvre qui est considérée, mais la position de chaque œuvre dans la position de la totalité, et non pas de l'individualité de nos œuvres, mais le regroupement des œuvres, et non pas l'individuation dans laquelle chaque œuvre viendrait à être une source de vanité, mais c'est la globalisation de toute la terre qui constitue l'œuvre qui vient être considérée par l'œuvre du Messie. Maintenant, on va voir, par extension de la main et de la paume de la main, le bâton, l'outil de gouvernance. La main, c'est le lamed ici, on l'a déjà vu, lamed. Alors, ici, c'est traduit par le bâton qui sert pour les bœufs, en fait, qui sert à diriger et à piquer les bœufs voilà, c'est un bâton en fait pour le bétail en fait. Et ici, c'est le fait d'enseigner. Donc, on a une position de bâton qui est un bâton d'enseignement, un tuteur. Matthieu 12,3. Et alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Voilà la forme grecque du texte. Premier mot, toté, alors, à ce moment, maintenant, ou alors ensuite, lorsque, faisant suite. Le mot suivant, c'est légei, qui est au présent, le présent de l'ego, qui veut dire parler, ou aussi rassembler, nommer. Toi, c'est le datif de o. O étant l'esprit qui vient à circonscrire, entourer. La raison de, c'est-à-dire c'est l'esprit achevé, accompli. Anthropoi, qui est le datif de anthropos, qui désigne l'humain. Ekteinon, premier et troisième personne de l'imparfait de kteino, ou alors la deuxième personne de l'impératif de l'aoriste de ekteino, qui désigne un, l'unité. Ou alors tuer, abattu par force de frappe. Premièrement, alors c'est premièrement tuer, abattu par force de frappe, ou alors deux, tu étireras, tu prolongeras, tu étendis, tu poussas à la limite. En grammaire, c'est allonger une voyelle. Donc soit une position du fait d'abattre,
par un coup, hein, par une force de trappe, soit poussé à la limite, allongé au maximum, dans la limite du possible, au maximum. Ensuite, on a le mot sous, adjectif possessif au génitif faible, de tonne. Ensuite, on a keira, qui désigne la main comprise avec le bras ou le doigt. Ensuite, kai et ensuite exeteinen, à l'aoriste, qui désigne une action toujours vraie. Il l'étendit, formé de écho, qui est avoir, contenir, garder, tenir fermement, plus iden, qui est l'aoriste de eidon, qui désigne examiner, percevoir, expérimenter, rencontrer, observer, contempler. Ensuite, de nouveau kai et le mot apeketestate, qui est un passif à l'aoriste. Fut guéri, fut restauré, formé de apo, qui est loin d'eux, ou à cause d'eux, au nom d'eux, plus ketastate, qui veut dire posa, il mit. Ensuite, on a le mot ugies, qui veut dire sain, vigoureux. Le mot os, comme, selon que, dans la mesure où. Ensuite, on a le H, qui désigne l'esprit ouvert, l'esprit de l'origine. Ensuite, on a le mot aller, qui est le féminin de alos, au nominatif, qui désigne autre, différent, sinon, pourtant, aussi, en plus. Donc, on voit bien une position différente de l'autre main, comme l'autre. On reprend une traduction depuis la traduction de chacun des mots pour reconstruire une traduction très littérale. Maintenant et donnant suite, il rassembla l'esprit qui vient à la raison de l'humain reconnu dans son abattement, ou alors dans son abattement, puisqu'on a le premier mot ici de ekteinon, tué, abattu, donc reconnu dans son abattement, ou alors poussé à la limite d'étirement de sa main, ici. C'est-à-dire il était au max, il pouvait plus, la main était sèche, il pouvait absolument plus l'étirer, il était à la limite de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire l'impossibilité, limite, en fait, de sa main du fait de son infirmité. Et au moment du miracle, donc, il l'étendit fermement, c'est-à-dire qu'au moment du miracle, il y a une position de limitation qui vient se développer dans une position ferme. Il étendit fermement jusqu'à observer ensuite qu'il fut guéri, devenu saine selon la même position vigoureuse que celle de l'autre main. Donc on voit bien qu'il y a une position d'abattement, une position d'extension et d'étirement dans la limite de ce qu'on peut jusqu'au point d'observer la guérison, c'est-à-dire que la guérison, elle n'est perçue qu'ensuite, qu'après la limite de l'étirement de la main, au moment où elle est devenue saine. Marc 3,3 et Marc 3,5. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Voilà le texte en grec. Alors d'abord 3,3 et le kai. Ensuite, ekei, troisième singulier de écho, garder, posséder, contenir, saisir, tenir fermement. Ensuite, toi, datif de haut, qui est l'esprit dans la position aboutie, de la raison des choses manifestées. Ensuite, anthropoi, datif de anthropos, qui est l'humain, l'homme. Toi, datif de haut, toujours la raison des choses accomplies. Ten, accusatif de H, là, on passe dans l'esprit qui vient à se manifester depuis l'origine, en accomplissement, un esprit ouvert. Keira, la main, le bras en prolongement de la main. Ensuite, ekonti, datif de écho, qui veut dire garder, posséder, contenir, saisir, tenir ferme. Le mot xeran, qui est l'accusatif, était sèche, une terre sèche. Ensuite, egeire, présent impératif, qui désigne réveille-toi. Attise, remue. Ensuite, ou ressuscite même, également, d'entre les morts, pour le mot egeire. Élève-toi. Ensuite, on a le mot eis, vers, en vue, par suite. Ensuite, to, c'est la raison de. Meson, le milieu, le centre. Ou alors un empêchement comme un obstacle. L'impartialité, la neutralité ou la moitié. Ensuite, le verset 5, ekteinon, première personne du singulier ou troisième personne du pluriel, de l'imparfait de kteino.
Donc l'imparfait, une position du passé qui n'est pas encore achevée, qui se répète. Abattre, tuer, ou alors, deuxième configuration, deuxième personne du singulier de l'aoriste impératif de ectéino, étirer, prolonger, étendre, pousser à la limite. En grammaire, allonger une voyelle, on l'a déjà vu. Ten, qui est accusatif de H, c'est l'esprit dans la position de ce qui vient, depuis l'origine en accomplissement. Keira, la main, le bras en prolongement de la main. Kai e, ensuite exeteinen, s'étirer, se prolonger à l'aoriste, donc toujours vrai, s'étendre, se pousser à la limite. En grammaire, allonger une voyelle. Ensuite, kai de nouveau, et ensuite, apk-testate, donc troisième singulier de l'aoriste passif, qui est formé de ce mot de ap, qui veut dire ensuite après, plus kata vers le bas, petit, contre, plus estate, qui veut dire s'arrêter, bien fondé, solide, stable. Ensuite, H, l'esprit qui vient, keir, la main, le bras dans le prolongement, le doigt, et auto, au génitif, à lui. On peut reprendre une traduction depuis la traduction mot à mot littérale. Et il accroche l'esprit de l'homme vers la raison de l'accomplissement du bras qui reste sec. Revient à la vie, en conséquence de la raison qui tenait le centre de l'empêchement. Et en Marc 3,5, j'abattais, ou alors tu étiras l'esprit, qui prolongeait le bras, et il l'étira, et après l'inclination, l'inclinaison, le fait de l'incliner dans la stabilité, selon l'œuvre de l'esprit sur son bras. Donc on voit bien une position d'étirement qui se fait dans la dynamique de l'esprit, et une position dans laquelle l'homme vient accrocher cet esprit pour justement bénéficier, être le bénéficiaire du miracle de la restauration de sa main. Et en fait, on voit bien que le point, la raison du centre, en fait, de tout ça, c'était l'empêchement. Il y avait un empêchement qui ne se traduit pas qu'au niveau de la main, mais qui se traduit dans une position de quelque chose dont l'esprit devait actionner la fonction de prolongement. C'est ça qui était empêché. En Luc 6, 10, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Voilà le texte en grec. Ekteinon, donc soit première personne du singulier, soit troisième personne du pluriel, qui est l'imparfait de kteino, qui désigne abattre ou tuer, ou alors deuxième personne du singulier à l'aoriste impératif de ekteino, qui veut dire étirer, prolonger, étendre, pousser à la limite. En grammaire, allonger une voyelle. Ensuite, le ten, accusatif de H, l'esprit qui vient. Keira, la main, le bras en extension. Sous, ton, à toi. O, l'esprit achevé, circonscrit, accompli. Ensuite, D, c'est l'idée d'opposition, mais au contraire. Donc le D est là. Mais au contraire, passe outre à une proposition conditionnée antérieure. Époiser, troisième singulier aoriste actif de paio. Créer, produire, résoudre, provoquer, faire quelque chose à quelqu'un, agir. Ensuite, kai, et ensuite le mot apekatestate, à l'aoriste passif, ap ensuite, après, plus kata vers le bas, petit ou contre, plus estate, s'arrêter, bien fondé, solide, stable. Ensuite, on a le H de l'esprit qui vient, keir, la main, le bras en prolongement, et auto, à lui. Ce qui nous donne nouvelle traduction, ou traduction, on va dire, complémentée. J'abattais l'esprit, ou il étira par l'esprit son bras achevé. Toutefois, il résolut d'agir, et après, il l'inclina dans la stabilité, selon l'œuvre de l'esprit, sur son bras. Donc on voit bien la manifestation et la puissance de l'esprit qui vient créer une position qui abat un esprit et qui vient étirer d'un autre côté un esprit. Donc le bras de l'homme qui s'étend pour la direction du bâton. C'est le lamed, c'est-à-dire c'est l'extension maximum du bras, c'est celle qui prend la position du bâton dans la position d'extension de l'outil du prophète. Je vous ai mis ici en rouge pareillement tous les bâtons, les lamed ici, les mots portant des lamed en rouge et à droite, et en bleu à gauche, les lamed
portant la position du bâton du bras étendu. Extension du bâton au bras droit. On regroupe donc les mots ici. Et ici, on a également un mot ici avec le lamed. Et acheva Elohim son œuvre, l'Elohim toute son œuvre. Aïe. Extension du bras à gauche maintenant. On a regroupé tout ce qui est en bleu ici. Donc, toute l'armée, toute son œuvre qu'Elohim a faite, l'Elohim fait et c'est tout. C'est tout, c'est à la fois plus rien, c'est tout, tout est fait en fait, tout est accompli, mais c'est également une position qui détermine la totalité. Et c'est tout, c'est-à-dire c'est la totalité. Dans la position d'extension du bras du paralytique, c'est Elohim, le Dieu, qui sert de tuteur, en convocation de la puissance de l'esprit comme un bâton. Il est question de la manifestation de l'achèvement que Dieu réalise pour témoignage de l'autorité comme s'agissant d'un outil. Le bâton à la droite étendu détermine une position d'achèvement double. D'une part, selon l'œuvre de création, et d'autre part, œuvre de recréation depuis la totalisation qui repose sur, en, par, à cause, pour la raison de Christ. Le bâton étendu à la gauche détermine l'ordination d'une position finie, d'un processus dynamique double d'accomplissement multiple en terminaison. C'est le mot laasot, pour tout achèvement. La fonction restaurée, la main percée. Donc la main percée, on va voir en hébreu, le mot main se traduit par le mot yakad ou ikedé. En hébreu, la main, la traduction du mot racine yod dalet. Donc yad, yed, yid, yod ou yud, hein, selon les voyelles. Donc tout ça désigne la main. Yadé. On reprend notre texte concernant le 7e jour, Genèse 2, versets 1 à 4 et des premiers mots du 5e verset. Ici, nous retrouvons pour seule occurrence, dans ce mot-là, la position du yod et la position du lamed, qui désignent la main. Et on voit que la main, en fait, ici, elle est introduite par le kof, la lettre kof, désignant une position qui est tranchée. C'est ce qui reçoit le tranchant, le kof. Donc on voit une position d'une main qui est séparée par la lettre kof, c'est-à-dire qu'une main dont la position est d'une position qui reçoit le tranchant de la lame. Ce mot-là, c'est le mot vaïkadesh, qui se traduit par sanctifia, consacra. Il est formé en introduction par le vav, le clou qui lie entre l'action de consacrer et tout ce qui vient avant. Ce qui vient avant ici, dans le verset, c'est « Il bénit Elohim du commencement à la fin du jour 7e ». Suivi ensuite du yod. Le yod, c'est la main manifestée depuis le ciel. Ensuite, on a le signe kof. Le kof, c'est le nœud, qui sert aussi de fourreau, qui contient la lame tranchante ou la lame qui perce. Ensuite, il est formé du dalet. Le dalet, c'est la porte, ou le sein maternel, nourricier. Et on finit avec le shin ici. Le shin, c'est la dent, ou la poitrine comme deux coupes nourricières distinctes autant que semblables. Le signe du mouvement relatif et de la durée ici. Donc on comprend mieux derrière ce mot sanctifié qu'on a vraiment une position de la main percée. Le mot sanctifia est formé du mot donc ikédé ou yakad, qui veut dire en hébreu avancer, apporter, faire émerger, promouvoir ou aider. C'est-à-dire que le mot sanctifié est formé de ce qui est manifeste au milieu de la main, de la position tranchée, la main percée par la pointe, ou la main tranchée par la lame. La lettre Kof, c'est la lettre 19 de l'alphabet. La lettre 19 qui donne en valeur réduite 10, donc le yod,
la main. Elle est au milieu de la main. Et en même temps, elle est formée du 1 et du 9. Et elle a pour valeur numérique 100. Donc, quand on retrouve une position qui rappelle en démultiplication la position, effectivement, de la manifestation du Messie. La main tranchée est encadrée par la consonne à droite, conjonctive et ouverte, donc le vav ici, hein, qui désigne un clou, ce qui fait lien entre ciel et terre. La forme de cette lettre est avec un pata sur la droite. Pata qui veut dire ouvert, donc une position droite, raide, hein, une position dure, raide, droite, conjonctive et en même temps ouverte par le diacritique dessous. À gauche, la consonne, ici, ici, elle est disjonctive. Alors, où est-ce qu'il est, ma consonne? À gauche de la main tranchée encadrée par la consonne droite et la consonne gauche. OK. Donc, ici, la consonne gauche, ici, on va prendre le dalet, elle est non, elle est relative, c'est ça la consonne gauche, c'est le shin. La consonne, elle est relative, c'est le shin. Elle est disjonctive et elle est, ici, on le voit, elle est fendue, puisqu'elle porte un serré. Ici, le yod porte un serré. Bon, on avance. Le moment du délit, jour de Shabbat. Matthieu 12, 10. Est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat? Matthieu 12, 11. Et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat. Matthieu 12, 12. Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Je vous ai repris ces 3 versets-là, dans la forme hébraïque, selon la limite du texte là, de la traduction. Ei. Donc on est au présent. Présent de emi, qui est et, tu existes, tu arrives, tu produis. Existi, qui est un impersonnel au présent, être autorisé, être admis, être possible. Ensuite, tois, qui est le datif de o, c'est l'esprit dans la position de ce qui est accompli. Ensuite, sabassine, datif de pluriel, les sabbats. Mode d'expression du COI, indique celui en faveur de qui l'acte est accompli. Ensuite, thérapeuin, au présent actif, assister, apaiser, soigner, restaurer, guérir, cultiver, labourer la terre, protéger. Ensuite, kai et ean, si, avec l'idée d'hypothèse ou de condition. Empaiser, aoriste subjonctif, passif. Une opinion, un fait incertain ou envisagé. Touto, accusatif de autos, celle-ci, voilà. Tois, datif de haut, les esprits dans la forme de l'accomplissement réalisé, puisqu'on est au pluriel. Sabazine, datif neutre pluriel, les sabbats. Mode d'expression du COI, indique celui en faveur de qui un acte est accompli. Eis, dans, pour, vers, contre. Botinon, l'accusatif, le fossé, la fosse. Et enfin, Matthieu 12, 12. Osté, comme, de sorte que, afin que. Conjonction exclamative exprimant un regret ou un souhait. Exesti, assurément, possiblement. Tois, datif de haut, les esprits dans la position accomplie, au pluriel. Sabazine, datine pluriel, les sabbats. Mode d'expression du COI, indique celui en faveur de qui un acte est accompli. Kalos, le câble, la corde. Poien, créer, produire, exécuter, procurer, fabriquer, ou alors enfanter, engendrer, agir, faire avec art. Causer la guerre, rendre fou, juger. Matthieu, donc, 3 mentions de Shabbat sous la forme du datif pluriel, ce qui engage qu'il y en a plusieurs et que ceci vise l'action en faveur de ceux pour lesquels ces Shabbats existent. Marc 3,4. Puis il leur dit, est-il permis, le jour de Shabbat,
de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardèrent le silence. Le texte grec, traduction, kai, légei, présent actif, il dit, il parle, il compte, il estime, il arrange, il rassemble, il appelle, il nomme. Oitois, datif pluriel de autos, AE. Existi, assurément, possiblement, tois, datif de haut, les esprits dans la position accomplie. Sabazine, datif neutre pluriel, les shabbats. L'expression du COI indique celui en faveur de qui un acte est, à qui un acte est accompli. Agotepoisaï, aoriste actif formé de agathos, bien, plus poieo, faire, c'est-à-dire faire du bien, être utile, bénéficier à, ou alors agir moralement ou consciencieusement. Ensuite, on a le H de l'esprit, qui vient à la manifestation, l'esprit ouvert. Kakapoisaï, aoriste actif, formé de kakos, qui est mal, excrément, plus poieo, faire, c'est-à-dire causer du mal, commettre un péché. Psychen, à l'accusatif, c'est une âme, le souffle sur la vie. Nozoaï, aoriste, sauver, mettre à l'abri, préserver. H, c'est l'esprit qui vient à la manifestation. Apokteinaï, aoriste, tuer, abattre, condamner, mettre à mort. Oi, pluriel de nominatif de O, les esprits dans la forme accomplie, achevé. D, idée d'opposition, mais au contraire, outre à une proposition conditionnelle antérieure. Hésiopone, restèrent tranquilles, tinrent le silence, ne s'agitèrent pas. Marque, une seule mention de Shabbat au pluriel, dans la même forme du datif pluriel. Depuis Marc, il est possible de faire une lecture double de ce qui est traduit par mais ils gardèrent le silence. Première possibilité de traduction, traduction dans le sens de suite à la contestation de produire des miracles les jours de Shabbat, dans une position inverse de la dynamique troublée, les contestataires se calment toutefois. Ou alors, une deuxième position de traduction qui désignerait quelque chose d'un peu différent, les contestataires manifestent l'intention de condamner pour mettre à mort dans leur position opposée en esprit. Ils firent le contraire de tenir une position tranquille, de se calmer, de s'apaiser. Donc on voit bien qu'on a deux possibilités selon les deux traductions, avec un choix possible de traduction, selon une position dans laquelle effectivement ils viennent à se tranquilliser dans leur agitation, ou alors ils viennent justement à parvenir dans une position opposée en esprit, dans laquelle ils font le contraire que de se tenir tranquille dans une position apaisée. Luc 6,10. Il arriva notre jour de Shabbat pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat, et en 9. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour de Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Premier, Luc 6,6. Egeneto, aoriste de guignomai, venu à l'existence, produire, devenir. Avec l'aoriste participe, c'est ayant cessé d'être. D, l'idée d'opposition, mais au contraire, passer outre une proposition conditionnelle antérieure. N, dans, parmi, au moment de, dans la mesure de. Hétéroïde, datif, c'est deuxième, l'un ou l'autre des deux, différent. Et ensuite, sabbato, le sabbat, au datif singulier. Ensuite, Luc 6,7, traduction. Et ici, dans l'éventualité où. N, dans, parmi, au moment de, dans la mesure de. Toi, datif de haut, la raison de, l'esprit dans la position accomplie. Sabbato, datif, le Shabbat, singulier. Thérapéui, présent, guérir, servir, adorer, soigner. Et enfin, le dernier texte. Eipen, dit, par là, l'aoriste. Ensuite, des, mais au contraire. Donc une idée d'opposition. O, accent grave, esprit rude dans la forme accomplie. Ensuite, Yeshua, Jésus, le Sauveur. Pros, adverbe auprès, à côté de, préposition à l'accusatif, aux environs de, vers, contre. Autous, accusatif fort du pluriel, e. Eperoto, singulier présent, je m'enquière, je interroge, je demande avec précision.
Humas, accusatif, vous. Ei, si, dans la perspective. Existine, présent, il est permis, conforme, il est juste. Toi, datif de haut, la raison, l'esprit accompli. Sabato, exprime le but, c'est-à-dire le Shabbat, le but du Shabbat. Agatopoiesai, à l'aoriste, faire le bien, être utile, bénéficier, agir moralement ou consciencieusement. H, accent aigu, esprit doux dans la forme de ce qui vient. Kakapoiesai, aoriste, faire le mal, causer du tort, porter préjudice. Psychen, accusatif, âme, souffle de vie. Sosai, je n'ai pas traduit, on l'avait vu précédemment. Luc, l'Évangile offre une présentation du Shabbat au singulier, mais dans la considération d'un autre jour, un deuxième comme distinct des précédents Shabbats, comme à côté ou comme s'il s'agissait d'une position évoluée nouvelle, regroupant les autres jours des précédents Shabbats. Dialectique démonstrative, la brebis tirée de la fosse pour passer la porte des brebis. Matthieu 12, 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de Shabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Voilà le texte en grec. O, accent grave, esprit rude dans la position accomplie, achevée. 2, idée d'opposition, mais au contraire. Eipen, dit par là, l'aoriste. Autois, datif, à eux. Tis, qui donc, quel, lequel. Estai, futur de eimi, sera, arrivera, paraîtra, existera. Ex, point avec le génitif, depuis, partie de, vers, loin de, dégagé de lien. Oumon, génitif, vous, anthropos, humain, homme, un visage reconnaissable. Os, lequel, celui-ci. Exei, futur, possédera, contiendra, gardera, devra tenir fermement. Probaton, petit bétail, mouton, brebis, ou alors c'est une sorte de poisson de mer. N, c'est dedans. Kai, ean, si, hypothèse ou condition. Épésé, aoriste, subjonctif, tombe. Touto, touto, accusatif de autos, celui-ci. Voilà. Tois, datif de haut, les esprits accomplis, les raisons finales. Tabazine, au datif pluriel, les shabbats. Eis, il, lui. Batinon, accusatif, la fosse. Ouki, pas, non, ne pas, c'est une négation. Kratései, futur, gardera. Auto, lui, il. Kai, Egerei, éveillé, réveillé, élevé, érigé, ressuscité d'entre les morts. Matthieu 12, 12. Combien cet homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? En grec, traduction. Poso, combien? Une certaine quantité, un certain nombre. Ensuite, le mot alors, donc, par conséquent. Ensuite, le mot diaphérei, qui est le présent, ne diffère, n'importe pas. Anthropos, l'homme. Probatou, génitif, le mouton, figure personne facilement trompée, ou l'agneau, figure d'une personne douce. Ici, je vous ai mis une carte dans laquelle il se trouve ici indiquée la porte des brebis. Elle se trouve ici. Donc, en amont de la clôture ici, de la muraille, vers le nord, entre la tour ici de Amaliel et la porte et le cédron ici. Donc on a la porte des brebis qui se trouve dans la partie nord ici de la muraille de l'ancienne ville. Ici, on voit bien le mont du Temple, donc le mont avec ici à l'époque d'Ézéchias, donc l'époque du tunnel d'Ézéchias, ici le temple, et au nord ici, la piscine des brebis, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une porte et la position d'une piscine. On ne va pas développer ça ce soir parce que ça serait trop long. La position des piscines, on étudiera ça dans la suite de notre étude. Jean 5, 1, 3. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine
qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc on retrouve un élément de malade qui nous renvoie directement en association avec l'homme à la main sèche. Ici, je vous ai mis le texte grec, en, dans, parmi, ta ou taïs, celle-ci, keta keito, imparfait, couché, en position allongée, était malade, ensuite mentai, menté aussi, était malade ou menté, plétos, en grand nombre, une foule, une multitude, tonne, génitif de haut. Ensuite, H, la raison de asténunton, c'est malade, faible. Touflon, aveugle, sans issue. Colonne, boiteux, hésitant, imparfait. Xéron, desséché, rétréci. Donc on voit bien la position de l'homme à la main desséchée ici. Qui attendent pour ten, accusatif, l'esprit qui vient. Tou, génitif de haut, l'esprit accompli. Ou datos, génitif, l'eau, la pluie, ou la transpiration, ou l'heure, comme image d'un fluide qui s'écoule. Le mouvement de l'eau, hydro en grec. Voilà. Donc on voit bien à travers le texte de Jean qu'il y a un regroupement qui se fait depuis la piscine de Bethesda de notre personne qui se trouve rétrécie et desséchée au niveau de la main. Donc Jean, c'est un évangile très particulier qui est une vue du ciel des évangiles et qui distingue en fait un regroupement de plusieurs miracles de Jésus jour de Shabbat. Et on le retrouve à travers la position d'une intervention de Jésus à la piscine de Bethesda. Exode 4, versets 4 à 8. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, il le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Matthieu 12, 13. Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine, comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Marc 3, 5. Étends ta main, il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Luc 6, 10. Étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Donc là, on a une résonance entre Exode, vous avez compris, et Matthieu, Marc et Luc, les trois passages, les trois évangiles qui décrivent la position de l'homme à la main sèche. Il étendit, elle devint saine, c'est apekatestate igies. Ici, il étendit et sa main fut guérie, c'est apekatestate h, esprit. Et ici, il le fit et sa main fut guérie, apekatestate et h également de l'esprit. Si on regarde ici, il étendit sa main et le saisit. Sa main était couverte de lèpre. Sa main était redevenue comme sa chair. Donc on a deux positions ici identiques, où deux esprits viennent être manifestés dans la fonction de guérison, et une position où c'est le fait d'être saine, c'est-à-dire c'est la santé de la main. Ici, la santé, deux positions de l'esprit. Ici, on a une position d'une extension dans une position de saisissement, le fait de saisir. Ici, on a une position dans laquelle la main elle est couverte de lèpre, c'est-à-dire qu'elle devient malade. Et ici, une position dans laquelle la main redevient l'autre main, en fait, comme si c'était l'autre main, elle redevient comme sa chair, c'est-à-dire comme la chair de l'autre main. Ici, sur les moyens de le faire périr, et ce qu'il ferait à Jésus. Exode 4.1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix,
Mais ils diront: «L'Éternel ne t'est point apparu». Donc on a une position prophétique de la position que les religieux devaient adopter par rapport au miracle de Jésus, jour de Shabbat, sur l'homme à la main sèche. Exode 4:9. S'ils ne croient pas même à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Prends ta main, cette verge avec laquelle tu feras les signes. Donc on a une position de la main dans laquelle on a le sang qui coule depuis la main percée, la main tranchée, qui est une position prophétique dans laquelle effectivement le sang est versé depuis la fonction de la déconsidération du miracle de la main qui vient à faire couler le sang pour jugement. Tu feras les signes. Concordance du signe par 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Autant dans l'Exode que dans les évangiles. Genèse 21, versets 27 et 30. Et Abraham prit des brebis et des bœufs, qu'il donna à Abimélec. Et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham: Qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit: Tu accepteras de ma main ces 7 brebis. Donc il est bien la question de la main ici qu'on retrouve dans notre étude sur le miracle de l'homme à la main sèche, en association avec 7 brebis. Donc en concordance avec ce que Jésus en fait met en résonance par rapport à la position du sauvetage de la brebis perdue, égarée. Afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. Donc on verra plus tard, hein, sans doute en fin d'étude, la position de ce puits, le puits de la piscine des brebis, puisque nous allons trouver plusieurs puits en association avec la position du 7e jour, donc de la valeur de 7 de la complétude. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. On fera donc la prochaine fois, en 9e partie, un autre miracle, pour le dérouler pareillement en association avec ce que dit les évangiles, en associant avec ce qui est écrit au sujet du 7e jour de la création. Je vous remercie pour votre écoute.